Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le mercredi 24 juillet 2024, il est 13h25. On va faire un point bien sûr sur la crypto Jasmy qui est en train de préparer quelque chose d'intéressant. On va regarder tout ça en détail. Mais avant tout, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, du côté de la crypto Jasmy, on voit que nous sommes en train d'assister. Bon, il y a eu un petit retracement effectivement cette semaine, depuis le début de la semaine. Et oui, parce qu'on a récupéré un niveau clé Fibonacci, les 0,382 Fibonacci. C'était une zone de résistance qu'on a réussi à récupérer la semaine qui vient de se terminer, là vous le voyez. On a réussi à clôturer au-dessus du niveau clé. Donc effectivement, ce niveau clé qui était une résistance du fait qu'on était en dessous, se transforme en un support. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous le savez, à chaque fois qu'on casse un niveau clé, je vous l'ai déjà appris, mais on revient quasiment systématiquement le retester. Donc là, on a cassé le niveau clé Fibo, on pump et on revient le retester. Maintenant, ce qu'il faut bien noter, c'est que là, du côté du Jasmy, on est actuellement au milieu de semaine. On est mercredi, donc on va voir si on clôture au-dessus ou en dessous de ce niveau clé de support. Pour l'instant, on est juste en plein pullback. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le rebond qu'on a eu. Là, ici, nous n'avons pas fait de point bas plus bas que les précédents. Vous le voyez, on est toujours sur une belle tendance bullish en vue long terme sur le Jasmy, parce que là, je suis en vue hebdomadaire, je le rappelle. Donc là, tendance bullish sur la vue long terme. Et quand on regarde bien, les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas de plus en plus bas, pas de souci particulier. De plus, on a eu un joli rebond ici sur le niveau clé 0,618 Fibonacci. Donc effectivement, pour l'instant, tous les feux sont au vert. Alors on espère bien sûr qu'on va réussir à aller casser la résistance d'après qui va se trouver à 0,03255. Mais bon, pour l'instant, allons-y étape par étape. Là, on est actuellement dans le pullback, donc on va voir qu'est-ce que nous fait ce pullback. Maintenant, du côté du RSI, on est à 58. 58 en vue hebdomadaire. Bon, enfin 57,5, mais bon, on est quand même dans une zone de léger surachat, donc ça va encore, hein, si on doit faire un mouvement, il y a clairement la place de faire quelque chose avec un RSI à 57, ça va. Vaut mieux faire quelque chose avec un RSI à 57 plutôt qu'un RSI à 75, 80, où là malheureusement, on s'expose à un retracement. Du côté du momentum MACD, par contre, vous le voyez, on est sur un tout petit momentum bear, mais pour l'instant, voilà, il n'est pas très puissant, donc c'est pour ça qu'on est en train actuellement de végéter dans ces niveaux clés. Maintenant, ce qui est hyper intéressant à surveiller, ça va être cette vue jour. Alors, vous le savez, la crypto Jasmy, c'est une crypto que j'analyse très régulièrement dans le club LexaRocket. Donc si vous êtes intéressé par avoir des vidéos d'analyse technique très régulières sur cette crypto, n'hésitez pas à venir rejoindre le club, vous avez le lien en description de cette vidéo. On a vu ce matin le CKB, on a vu la crypto Gala, on a vu le PP, enfin bref, toutes vos cryptos sont analysées de façon régulière dans le club LexaRocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi que sur mon Twitter, ça vous permettra de recevoir des alertes, des news, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto, tout ça, ça se trouve en description de cette vidéo. Allez, retournons du côté du Jasmy. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, actuellement, on est sous une ligne de tendance baissière. Vous la voyez ici? Cette ligne de tendance baissière, pour l'instant, malheureusement, elle nous empêche de pump. Voilà, comme ça, il n'y a pas plus simple. Hein. Vous le voyez, on va tester la ligne une première fois ici. On n'y arrive pas, on chute, on revient tester la ligne une nouvelle fois ici. On n'y arrive toujours pas. On revient la tester ici, on n'y arrive toujours pas. Donc pour l'instant, on est bloqué. Tout simplement, inutile d'espérer quoi que ce soit. Tant qu'on est sous cette ligne, malheureusement, c'est bloqué. Maintenant, il faut tout de même noter deux choses. Là, on est actuellement en train de former ici une tasse avec une anse sur le côté. Alors attention, la petite anse sur le côté n'est pas encore formée, donc elle n'est pas validée, hein, bien évidemment. Mais là, on est en train de former une tasse séance. Je rappelle qu'une tasse séance, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Pour valider cette tasse séance, eh bien, on n'a pas le choix. Il va falloir dans un premier temps breaker la ligne de tendance baissière. Et il va falloir aussi surtout briquer la ligne de coup du pattern. La ligne de coup de cette tasse séance se trouve à 0,03152. Donc là, pour l'instant, comme vous le voyez, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore et on est quand même sous cette grosse résistance de la ligne de tendance baissière. Donc la question c'est est-ce qu'on va réussir à valider ce pattern ou pas?
On n'a toujours pas de boule de cristal, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, le pattern est là, il est en train de se dessiner doucement. Donc, on va suivre ça. Maintenant, ce qu'il faut faire attention tout de même, c'est que, d'accord, on a la tasse séance, c'est vrai, elle commence à se dessiner, mais soyons extrêmement prudents parce qu'à l'intérieur de cette tasse séance, on est en train de former ici un pattern chartiste de retournement baissier. En plus de ça, il faut bien noter que ce pattern chartiste est validé. C'est ce qu'on appelle un double top. Donc là, un double top, je rappelle, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Et donc pour valider le pattern, il faut qu'on break la ligne de coup qui se trouve ici à 0,02782. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien c'est ce qui s'est passé. On a cassé malheureusement cette ligne de coup. Et donc là, malheureusement, on a chuté un petit peu. Alors, heureusement qu'on est en train d'essayer de se reprendre actuellement, parce que la target théorique de ce pattern serait de nous faire tomber un petit peu pour aller chercher, pourquoi pas, le support des 0,02497, voire même la target théorique à 0,02427. Ça, c'est la target théorique du pattern en double top. Donc attention, le pattern est validé du fait qu'on a clôturé en dessous. Alors bien évidemment, heureusement qu'il y a toujours le pullback. On casse un niveau clé, on revient le tester. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est au-dessus. Donc là, il faut impérativement qu'aujourd'hui, on clôture la journée au-dessus des 0,02786 pour invalider justement le pattern et nous mettre un petit peu hors de danger. Parce que là, pour l'instant, nous sommes, entre guillemets, dans une zone de danger. Soyons extrêmement prudents pour le moment. Nous sommes dans une zone de danger. Donc là, vous l'avez compris, on arrive dans une zone dans laquelle, eh bien, c'est un peu du quitte ou double. Soit on valide la tasse séance, et donc dans ce cas-là, on pourrait avoir dans les prochains jours, prochaines semaines, une remontada. On est en vue jour, comme vous le voyez ici en arrière-plan. Donc de la vue jour, ça peut prendre quelques jours, voire semaines. Donc soit, effectivement, on fait le scénario de la tasse séance, soit, malheureusement, on fait le scénario, boom, du double top, on retrace, et donc dans ce cas-là, malheureusement, on reviendra rechercher des points plus bas. Alors, c'est peut-être pas si négatif que ça, parce qu'au pire des cas, si on chute, alors oui, on pourrait revenir, pourquoi pas, par ici, mais regardez, ça pourrait former par la même occasion un premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement à la hausse. Donc on n'y est pas encore, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on a ce double top qui pourrait se valider que ce serait complètement dramatique. Il faut bien voir les choses d'une façon très macro. Oui, on peut chuter, mais derrière, tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, c'est-à-dire ici, à 0,02128, tout va bien. On a peut-être une possibilité de chute qui pourrait arriver. Néanmoins, tant qu'on ne break pas le dernier plus bas, l'espoir d'un double bottom existe et pourquoi pas avoir une remontada. Mais en tout cas, ça risque quand même d'être très intéressant ce qui va se passer dans les prochains jours parce que là, on est sur des figures chartistes qui sont proches de se valider. Donc, affaire à suivre. Je rappelle aussi au passage, si vous voulez trader la crypto Jasmy, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez pouvoir obtenir un bonus de trading à vie et vous allez aussi pouvoir trader sur une plateforme sécurisée. Je rappelle que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Voilà, donc là du côté du Jasmy, on patiente. Alors bien sûr, dans le club Lexor Rocket, je ferai des points un peu plus réguliers justement sur la situation. Et quant à moi, du coup, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!